comme vous avez pu voir avec le podcast, on a changé complètement de façon de faire. Et là maintenant, vous allez tout simplement piocher un des sujets. Derrière le petit sujet, va y avoir une question que Émile nous a laissée. La question, on ne va pas directement y répondre. On va d'abord parler de ton avis vis-à-vis de tout ça. Bon, Jenny, tu veux piocher, c'est ça ? Ouais. Vas-y. Identité culturelle. Genre identité culturelle et culturelle, ça va te perdre. Genre. Okay. Si tu sais pas ce que c'est l'identité et si tu sais pas ce que c'est la culture, je pense pas que tu vas savoir ce que c'est l'identité culturelle. Pour moi, l'identité culturelle, c'est tout ce qui forme par rapport, c'est tout ce qu'il y a par rapport à ton ethnie, donc ça veut dire ta langue, tes fêtes religieuses, enfin tout ce genre de choses. Puis ça représente ton identité culturelle pour moi. Identité culturelle, c'est quoi ? C'est ta culture, ta langue, ta religion, d'où tu vis, d'où tu viens. Je sais pas, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Identité culturelle, c'est ce par quoi on t'identifie. Genre, on dit... je sais pas, je peux prendre un exemple. Ouais. Peut-être l'identité culturelle, c'est ce par quoi on t'identifie, genre à travers ta culture. Ce par quoi on te reconnaît. Peut-être comme moi je suis camerounaise, c'est on m'identifie à travers ma culture camerounaise. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple si moi je t'identifie pas, genre peu importe, genre j'identifie pas Pierre comme un Français parce qu'il vit au Canada, ça veut dire qu'il est pas français ? Non. Est-ce que du coup tu as toujours besoin de genre de l'identification de l'autre pour pouvoir t'identifier toi-même ? Non, je pense pas. Ok. J'ai grandi avec 2 cultures en soi, mais C'est quoi les deux cultures ? vu que je suis algérienne et québécoise, ça fait que j'ai grandi avec 2 cultures. Enfin, mes 2 parents sont algériens, mais c'est juste que j'ai grandi au Québec. Donc, algérienne, ouais. Ah, ok. Mais en fait, le truc, c'est que moi, par rapport à mon identité culturelle algérienne, c'est que, genre, c'est que, par exemple, c'est par rapport à la religion qu'on va très souvent assimiler à l'islam. On va surtout mettre la culture arabe à l'islam en soi. Mais il y a aussi plein d'autres choses, comme par exemple, il y a aussi l'habillement qui change beaucoup de choses. Il y a aussi la langue qui est très différente entre chaque pays. Même si on pense que c'est genre, on parle tous arabe finalement, c'est un dialecte qui est quand même différent, que ce soit par rapport, tu peux aller voir en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est très différent, moi je trouve personnellement. Est-ce que vous pensez que par exemple une même communauté, par exemple parlons de la communauté algérienne, est-ce que vous pensez que tous les Algériens ont la même identité culturelle ou pas ? Je pense pas personnellement. Ok. Pourquoi ? Parce que on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas genre, parce que il y a des gens qui vont voir les choses différemment. Par exemple, je sais qu'il y a il y a énormément d'Algériens qui sont fans de foot. Et ça, c'est véridique. J'en ai rencontré, genre, la majorité d'entre eux étaient fans de foot. Mais il y en a quand même une certaine partie qui sont pas forcément fans de foot. Et que, genre, ça aussi, pour certains, ça fait partie de leur identité culturelle d'aimer le foot. Du coup, la question, c'est tout simplement, dans une identité culturelle, dans la même communauté culturelle, est-ce qu'il va y avoir des identités différentes ? Ou alors, selon toi, une identité culturelle, comme je viens de le dire par rapport à la communauté algérienne, tous les Algériens ont la même identité culturelle ? Non, ou pas forcément. Pas forcément. Tout dépend de ta famille, d'où tu viens. Par exemple, on va dire, je peux être haïtien, protestant, comme tu peux avoir un autre haïtien catholique, tu vois. Ça dépend. Mais dans divers aspects, ça revient au même. Mais si on va dans les petits détails, c'est différent. Mais alors, comment les différencier ? Comment on différencie justement l'un de l'autre, en sachant qu'on a la même culture ? Tu poses la question, t'es chrétien ou catholique ? Mais tu trouves que c'est que là-dedans que ça se joue, genre qu'au niveau de la religion ? Non, dans plusieurs choses aussi. Ça peut être peut-être que dans l'Ouest, les gens ont les cheveux blancs, dans le Nord, les gens ont les cheveux noirs. Ça change. Ok. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu as la même identité culturelle que quelqu'un d'autre ? Ou alors que jamais on va avoir la même identité culturelle ? C'est possible. C'est possible que quoi ? Que moi et quelqu'un, on peut avoir la même identité culturelle. Ok. Comme qui ? Je sais pas, par exemple, un pote qui vient du même entourage que moi,
qu'on a grandi ensemble, on a même origine ethnique, même origine de tout. Donc, par exemple, c'est ton frère, genre? Mon frère, ma soeur, ouais. Donc, selon toi, la famille, vous avez même la même identité culturelle? Bien sûr, parce que depuis tout petit, nos parents nous ont enseigné les mêmes valeurs. Ok. Donc, là, on vient de déposer un mot très important. On vient de dire que du coup, il y a des valeurs. Oui. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait que dans ta famille, on a tous les mêmes valeurs. On a tous, par exemple, je vais prendre pour exemple moi puis mes frères et sœurs. Comparé à nos parents, on n'a pas forcément les mêmes valeurs parce que nous, on a grandi plus au Québec et genre, ça je le conçois, mais on a plus grandi avec des valeurs qui sont plus ouvertes d'esprit. Je dis pas forcément que l'Algérie est très fermée d'esprit, je dis juste que moi, mes parents, ils ont pas essayé, mais eux, ils ont grandi avec des valeurs qui sont assez fermées d'esprit. Donc moi, mon point, c'est juste de dire que tu peux quand même avoir des identités culturelles différentes. Par exemple, ma sœur, elle est athée, donc ça veut dire qu'elle croit pas, elle est pas dans l'islam. C'est ça. Et donc forcément, c'est pas parce que t'es tous dans la même famille que vous avez tous la même identité culturelle. Mais toi, justement, tu dirais que genre qu'il y a une personne qui a la même identité culturelle que toi, ou alors pour toi, c'est complètement unique? Ben non, clairement qu'il y en a certains qui ont la même identité culturelle que toi. C'est juste que moi, je pense que on n'a pas tous exactement la même identité culturelle. C'est sûr qu'il va y avoir certaines choses qui vont différer, mais à la fin de la journée, je veux dire, on a tous à peu près la même chose. Genre par exemple, moi, ma soeur puis mon frère, on a à peu près les mêmes valeurs, donc ça veut dire que et on a à peu près grandi de la même on a grandi de la même façon, on a parlé les mêmes langues, on a appris les mêmes choses de la même façon. Puis moi, je trouve que ça fait de notre identité culturelle à peu près la même, mais en restant différente. Ok. Je comprends. Et toi, Ri, t'en penses quoi de tout ça? Moi, j'en pense que dans tous les deux cas, ils ont tous raison parce que c'est vrai aussi, chacun a son identité culturelle, chaque pays a son identité culturelle, mais il y a d'autres aussi qui sont plus musulmans, d'autres aussi plus chrétiens. En fait, chaque personne a le droit d'avoir son identité culturelle et puis chaque pays aussi a le droit aussi d'avoir son identité culturelle. Ouais. Donc, je suis pour ça. Je pense aussi, madame, c'est plutôt le vivre ensemble, savoir vivre avec ses frères. Comme que tu sois musulman, chrétien, on vit ensemble, tu comprends, on est capable de supporter, c'est ça l'affaire aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde est différent, on vient pas tous du même milieu, tu comprends? C'est ça. Mais par exemple, pour l'ethnicité, parce que je reste beaucoup sur la culture algérienne et arabe en général. Mais par exemple, dans l'ethnicité arabe, il n'y a pas que des musulmans. Par exemple, en Égypte, ils sont beaucoup plus catholiques, enfin chrétiens, que par exemple dans les pays maghrébiens, genre le Maroc puis l'Algérie. Est-ce que vous pensez que l'identité culturelle est propre à l'être humain? Ou alors c'est genre autre chose? Par exemple, est-ce que ça peut être politique? Est-ce que ça peut être communautaire? Est-ce que vous pensez que ça... Par exemple, Orly, tu viens de dire que genre... Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un pays aussi a une identité culturelle? Ouais. C'est quoi la différence entre une identité culturelle d'un pays et une identité culturelle d'un humain? Bon, par exemple, comme Ali l'a dit, dans les pays maghrébiens ou dans les pays arabes, la plupart, il n'y a pas d'église là-bas. Donc, il y a plus de mosquées, voilà, ouais, bien de mosquées que d'églises en fait. Et puis ça, c'est les identités culturelles. Ils sont plus, comment on dit, allés à la mosquée, à l'islam. Ils sont plus ouverts à l'islam que ouverts au christianisme. Voilà. Donc, dans des pays de France comme ça ou des pays d'Afrique comme ça, on parle plus de Dieu là-bas, de catholiques, d'évangéliques. Mais perso, moi je trouve que le concept finalement d'identité culturelle, c'est très humain comme concept. Parce que en soi, l'identité culturelle, c'est vraiment un truc que l'humain a créé pour pouvoir, pour en faire en sorte que, pas pour faire en sorte, mais pour préserver chacun leur culture. Et la culture en soi, c'est quelque chose de très humain parce que clairement, ça n'a jamais été là depuis genre le tout début. Au tout début, clairement, on connaissait même pas notre existence. Genre par exemple, les pays d'Afrique, ils connaissaient pas l'Amérique, par exemple. Je rentre pour ça par exemple. Et clairement, ils n'avaient pas le concept d'identité culturelle.
En fait, ils avaient le concept d'identité culturelle, mais eux, leur identité culturelle, c'était plus, comme on dit, les esprits des forêts, tu vois, Marabout, les- marabout. voilà, je voulais pas dire ça, c'est mais très vrai, c'est très voilà, vrai ce qu'il dit. le hein. maraboutage. En fait, c'est pas que le marabout pour eux, c'était pas bon. C'est comme il y a la mauvaise sorcellerie et il y a la bonne sorcellerie. Eux, ils faisaient, comme on dit, de la bonne sorcellerie. Tu vois, ils se soignaient à travers des médicaments traditionnels, des plantes, merci, des plantes, à travers des max. Il y avait même des max, si tu pouvais pas enfanter, il y a des max que tu partais voir dans des montagnes. Tu n'avais qu'à toucher simplement ces max-là et ils te faisaient enfanter. Si tu voulais être riche aussi, il y a des trucs qu'on appelait des bédous magiques. On pouvait faire aussi des trucs pour toi pour faire des bédous magiques et être riche. En fait, on avait notre culture aussi, notre tradition aussi là-bas, identité aussi, comme on le dit. J'ai une question à te Ouais, poser. c'est ça. Est-ce que genre, dans ta vie, tu as déjà utilisé le vaudou ou la sorcellerie pour avoir quelque chose? Bon, malheureusement, je suis né, comme on dit, on est au quel siècle déjà même. Je suis pas né dans les temps anciens, donc j'ai pas pu connaître ça. Mais est-ce que genre, si un jour tu aimerais ça, réaliser un rêve et tout, puis t'arrives pas, t'aurais utilisé du vaudou pour un petit truc. Pour y passer, pour y passer. d'abord, j'ai pas trop d'informations sur ça. Donc, bon, ça, je suis très curieux, mais je vais pas vouloir laisser ma peau aussi, donc je vais un peu hésiter. Ouais. Je vais pas vouloir laisser ma peau, je sais pas, on parle beaucoup mal de ça, mais quelque chose que tu connais pas, tu peux pas parler mal de ça aussi. Ouais. Donc, on sait jamais. Hein. Ouais, mais c'est surtout aussi que comme dans la religion, c'est vu quelque chose de mal, tu comprends? Puis comme nos parents nous enseignent que comme si quelqu'un fait du vaudou, fait de la magie, c'est quelque chose de mal, tu vois, Ouais. c'est vrai. Ouais. Mais en vrai de vrai, je pense qu'ils ont raison. Hein. Mais au temps où nous sommes arrivés, le monde évolue. Donc, on pourra dire que aussi les téléphones aussi, c'est de la magie. Parce qu'avant aussi, il n'y avait pas de téléphone. Nos parents d'avant, nos grands-mères et nos grands-pères pensent que ça, c'est de la sorcellerie, en fait. Ils pensent que ça, c'est de la sorcellerie. Ils pensent que les télévisions, tout. Ils se disent que c'est une nouvelle sorte de magie, en fait. Parce que eux, ils sont pas dans notre temps présent. Nous, dans notre temps, on peut DM une star et il va nous répondre. Oh, pour eux, c'est jamais vu. Aujourd'hui, tu peux DM Damso et il va faire un feat avec toi. Oh, eux, pour eux, si tu fais ça, tu DM une star, ils vont se dire que tu fais de la sorcellerie. Parce que comment une star te répond, pourtant, elle est loin, toi, tu es ici. Tu vois, non? Donc, nous et nos parents d'avant, ça fait vraiment un nombre d'écarts. Donc, ils pourront pas nous comprendre aussi, on va pas pouvoir les comprendre aussi. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc, il y a des blancs aussi qui ont envoyé des histoires de église catholique. Mais nos parents d'avant, eux, ils partaient pas à l'église. Eux, ils partaient dans les montagnes pour prier, pour faire les rituels. Tu vois, non? Maintenant, on parle d'église, on parle de, comment on dit, d'hôpital. Avant, nos parents, ils partaient pas à l'hôpital, ils se soignaient avec des plantes médicinales. Ouais, ils partaient pas à l'hôpital, ils connaissent pas les piqûres. Ils vont foutre quoi avec des piqûres, eux? Eux, c'était pas des piqûres, c'est des tiges qu'on écrasait et on te faisait boire. Ah, c'était comme ça avant. Mais maintenant, tout ça a changé. Donc, vous voyez. La médecine française, tu comprends? Vous voyez, non? Ouais, c'est aussi la médecine aussi qui a avancé, tout. Mais qu'est-ce que vous faites dire aussi que les médicaments traditionnels aussi sont pas aussi bien avancés aussi que la médecine? Ah, il y a des médicaments traditionnels aussi qui guérissent vraiment toutes les maladies. Par exemple, le remède du VIH/SIDA, c'était trouvé en Afrique. Ah ouais, jure? Ah bon, mais c'est parce que je peux pas trop parler en fait. C'était trouvé en Afrique et aujourd'hui, on te dit qu'il y a ça ici. Et aussi, on m'a dit qu'en Afrique, au Congo, là-bas, ils volent beaucoup les pierres précieuses. Là. Ah, moi je savais même pas. Mais moi, Ah ouais, c'est grâce à vous aussi. On est Ouais. toujours sur le sujet de l'identité culturelle. Faut Ouais, se tout ça revenir sur le aussi. sujet. Tout ça aussi, c'est une identité. Ouais, c'est un Mais- rapport aussi. Mais moi, c'est je- vrai Ouais. que c'est aussi une identité Mais culturelle. moi, ce que Ouais. je voulais venir avec le fait que c'était très humain comme concept, c'est parce que, genre, si les humains étaient pas là en soi, il n'y aurait pas eu d'identité culturelle, clairement. Ouais, mais d'un côté, justement, j'avais une question qui venait par rapport à ton discours. Ça veut dire que du coup, la culture, selon vous, elle n'est pas innée? Bah, je pense pas. Hmm. Personnellement, moi, je pense pas que ce C'est-à-dire- soit inné. Genre, tu n'es pas avec ta culture. Je pense que c'est plutôt quelque chose que tu apprends grâce à tes parents. Par exemple, moi, quand je suis né, j'ai pas directement su l'arabe. J'ai pas direct, genre, je suis pas né puis j'ai commencé à parler arabe. Tu sais. Ouais. Non, j'entends, mais je veux dire dans le sens, est-ce que c'est pas propre à l'être humain, genre dans le sens où c'est inné en lui? Merci. Pas forcément le fait que je suis d'accord qu'on apprend, etc. Mais ma question, c'est vraiment, est-ce que genre,
Bah, ça, c'est vis-à-vis de mes études à moi, quoi. Genre, Ok, ouais, je pense que j'ai anthropologiquement. compris. Ouais, je pense que j'ai Donc, compris. vis-à-vis de Ouais. vraiment du regard de l'être humain. Oui, je pense que oui, c'est inné. Genre, c'est inné en l'être humain Bah, c'est juste qu'avec l'évolution, en général, ça a dû forcément... Parce que, par exemple, bah, je pense qu'au tout début de l'humanité, clairement, ils n'avaient pas forcément une culture. Mais je pense qu'au fil du temps, avec l'évolution, avec... bah, au final, vu qu'ils ont dû trouver des solutions à leurs problèmes, au fil du temps, ça a créé des cultures, des façons de faire, des habits, plein de choses qui ont un rapport, qu'ils ont créé une culture. Nos ancêtres, forcément, ils adoraient des trucs, donc ils avaient des cultures. Donc, c'est l'évolution de la culture que nous sommes aujourd'hui dedans. Donc, c'est inné en fait. Ils sont nés pour adorer des choses. Eux-mêmes, ils savent qu'ils devaient adorer des choses. Au fur et à mesure, on est monté, on a trouvé. Ben, d'un côté, je suis d'accord avec Jenny. Parce que c'est vrai qu'en soi, la politique, puis la nation, il y a des nations et des politiques qui sont très dirigés par leur culture. Par exemple, il y a des pays qui vont être très influencés par la religion. Il y en a certains qui vont être très influencés par leurs valeurs. C'est vraiment genre... Ça peut être politique et national, je trouve. Que c'est comme l'identité elle-même est propre à chacun, que ce soit culturel ou alors personnalité ou autre. Je pense que vraiment, c'est vraiment... jamais on va avoir la même identité culturelle. Il va y avoir des similitudes, il va y avoir des valeurs partagées. Mais je pense pas que tu vas toujours retrouver la même chose chez quelqu'un. C'est vrai. Personnellement. Je pense aussi c'est comme... Tu prends l'identité que tes parents ont enseignée depuis tout petit. Aussi, mais ce que Ali a dit tout à l'heure, c'est très vrai. C'est que tu peux pas toujours... Genre, il y a des valeurs que tes parents t'ont transmis dont tu n'as pas toujours été d'accord, tu vois. Ouais, pas faux. Genre, par exemple, il y a des parents qui seront super sévères sur le métier que tu dois faire. Ouais. Tu dois récolter de l'argent, etc. Alors que toi, ton seul but, c'est d'être artiste ou de faire de la musique ou juste être heureux, en fait. Ben, dans ta vision à toi, c'est ça, tu vois. Dans ta vision, c'est ça. Mais pour les parents, ça va être une insécurité. Du coup, ça va apporter de la peur pour eux. Et du coup, eux, ils veulent justement que tu sois heureuse avec de l'argent, genre, ou autre chose. Mais du coup, ça, c'est une valeur qui n'est pas partagée, par exemple. Et je pense que ça arrive dans toutes les familles aussi. Mais du coup, voilà, on va terminer, du coup... Moi, je vais juste rajouter un petit point. C'est le fait de grandir dans deux cultures. En fait, c'est quelque chose d'assez intéressant à aborder, le fait de grandir dans deux cultures différentes. Moi, je trouve. Par exemple, moi, j'ai grandi dans la culture arabo-québécoise. Et personnellement, j'ai beaucoup plus grandi dans la religion québécoise. Pas dans la religion. Dans la culture québécoise que la culture algérienne. Je sais pas si... Parce que, par exemple, que ce soit à l'école où on faisait beaucoup de fêtes qui étaient en rapport avec la culture québécoise, ou que ce soit, genre, en général, j'ai beaucoup plus grandi dans la culture québécoise que algérienne. Mais ça m'a pas forcément empêché de pas accepter ma culture algérienne. Pendant très longtemps, en fait, je me suis pas reconnu dans ma culture algérienne, puis j'ai pendant très longtemps été très à fond dans la culture québécoise. Ça suscite toujours des questionnements quant à deux ou plusieurs identités culturelles, genre. Je trouve. Mais je vais vous poser du coup la question d'Émile. En vite, parce que vous devez aller au studio, c'est ça ? Ouais, mec. Et on va changer justement de groupe. Jenny, vas-y, pose-nous là. C'est quoi la culture ? Ah, il abuse avec ses questions, frère. Il abuse là. Mais c'est quoi la culture, c'est ça ? Je pense que la culture, on l'a très très bien définie pendant tout ce podcast finalement. La culture, c'est tout ce qui englobe ton ethnie finalement, que ce soit ta langue, ton habillement, puis à peu près tout en général qui concerne justement ton ethnie. C'est ça. Donc tu trouves qu'on l'a bien répondu, genre ? Oui. Vous aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question pour répondre à la place ? Parce que ces questions se ressemblent. Culture, c'est quoi l'identité culturelle ? C'est quoi la culture ? Ça se ressemble. Bah ouais, mais c'est le sujet en soi. Ah, c'est sûr, ça ? Ouais. Mais on va terminer là-dessus.
Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.